Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle série, nous aborderons Be'ezrat Hashem, les halachot concernant le kiddush, les règles donc du kiddush de vendredi soir, de Shabbat matin, mais aussi celui des fêtes, puisque ce sont les mêmes règles en général qui s'appliquent. D'où vient donc la mitzvah du kiddush, de réciter le kiddush le vendredi soir notamment? Eh bien, d'après Maïmonide, d'après le Rambam, c'est une mitzvah de la Torah. Zachor et Yom Shabbat Lekadesho, rappelle-toi le jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc c'est le quatrième commandement, le quatrième d'Iber, et le fait de rappeler le Shabbat par la parole, c'est ce que nous demande ce pasouk. Rappelle le Shabbat par la parole. Maintenant, on pourrait éventuellement s'acquitter de cette mitzvah de la Torah par la tfila, par la prière de vendredi soir, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Si on allait même plus loin, le simple fait de saluer pendant Shabbat en disant Shabbat Shalom, c'est déjà une réalisation de cette mitzvah, puisqu'on rappelle le fait qu'aujourd'hui c'est Shabbat par la parole. Donc on dit Zachor et Yom Shabbat Lekadesh, on rappelle le jour du Shabbat en disant Shabbat Shalom quand on salue quelqu'un d'autre, mais les Chachamim ont institué de réaliser cette mitzvah sur un kos, sur un verre de vin. Ça veut dire que Mideoraita, d'un point de vue de la Torah, la parole suffit, la tfila de Harvit suffit, le salut de Shabbat Shalom suffit, mais les Chachamim ont ajouté à cette mitzvah de la Torah un commandement des Rabbanan, une restriction, une obligation des Rabbanan de réciter ce kiddush sur un verre de vin. Alors, cette mitzvah du kiddush, elle concerne aussi les femmes. Les femmes aussi sont astreintes à la mitzvah du kiddush au même titre que les hommes. Alors, pourquoi? Alors, les Chachamim font la dracha suivante. Ils expliquent le quatrième commandement de la manière suivante. Zachor et Yom Shabbat Lekadesho, c'est le quatrième commandement, c'est la formulation qui a été utilisée dans la paracha de Yitro. Dans la paracha de Vaetranan, les 10 commandements, les Aseret Adibrot sont aussi rappelés par Moshe Rabbeinu, mais il y a quelques différences. Or, pour le Shabbat notamment, on ne dit pas Zachor et Yom Shabbat Lekadesho dans Vaetranan, dans la deuxième version des 10 commandements, mais Shamor et Yom Shabbat Lekadesho, garde le jour du Shabbat. Donc, une fois on dit Zachor, et une autre fois on dit Shamor. Une fois on dit rappelle-toi le jour du Shabbat, et dans Vaetranan on dit garde le jour du Shabbat. Alors pourquoi ce changement? Eh bien, les Chachamim disent que Zachor ve Shamor bedibur echad neemru. En réalité, quand le peuple d'Israël a entendu le quatrième commandement, ils ont entendu à la fois Zachor et Shamor. On n'arrive pas à dire d'un même son, d'une même voix, deux mots différents, mais pour les Aseret Adibrot, le peuple d'Israël a entendu, et selon certains Midrashim même, les Aseret Adibrot d'un seul coup. Donc Zachor et Shamor, même si ce sont deux versions, en réalité, le peuple d'Israël a entendu Zachor et Shamor en même temps. Zachor ve Shamor, bedibur echad neemru, et c'est de cette dracha d'ailleurs que vient le passage dans le Echad où dit Zachor ve Shamor bedibur echad. Ishmiranu el amiyochad. Zachor et Shamor, par une seule parole, nous a fait entendre le Dieu unique. Alors, le fait que Zachor et Shamor ont été dites dans une seule parole a pour conséquence donc que Zachor et Shamor sont dépendants. Le fait de rappeler le jour du Shabbat par la parole, donc la mitzvah du kiddush, dépend aussi de Shamor, de garder le Shabbat. Or, garder le Shabbat, c'est un commandement négatif. Quand on dit garde le Shabbat, ça veut dire ne le transgresse pas. Et en général, quand on a le mot Shamor dans la Torah, on parle d'un commandement négatif. Or, les commandements négatifs concernent tout le monde, les hommes comme les femmes. Les femmes, elles aussi, n'ont pas le droit de transgresser le Shabbat. Par conséquent, elles ont, elles aussi, la mitzvah de Zachor. Donc même si Zachor, c'est un commandement positif qui dépend du temps, comme le shofar, comme le loulav, dont les femmes sont dispensées, parce que ce sont des commandements positifs qui dépendent du temps. Ce sont des obligations qui sont périodiques. Donc le shofar, les femmes n'ont pas formellement l'obligation d'écouter le shofar. Elles n'ont pas non plus formellement le devoir de prendre le loulav. Si elles veulent, elles le peuvent, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, pour le kiddush, c'est obligatoire. Comme elles ont l'interdiction de transgresser le Shabbat, elles ont l'obligation de réciter le kiddush sur un verre de vin. Alors, ça a une conséquence, c'est que si, par exemple, le maître de maison est absent ou il n'est pas en mesure de réciter le kiddush, eh bien, il est préférable que ce soit
son épouse soit la maîtresse de maison qui récite le kiddush sur un verre de vin, plutôt que de demander à un enfant de réciter le kiddush. Alors je le dis parce que ça peut paraître évident, mais je le dis parce que moi-même, quand j'étais petit, eh bien mes parents étaient en voyage et on était gardés par une tante, une cousine, une membre de la famille qui imaginait qu'il fallait absolument que ce soit un garçon qui récite le kiddush. Et donc moi, haut comme trois pommes, j'ai récité le kiddush, tant bien que mal, alors qu'en réalité, c'était plutôt à une femme adulte de réciter le kiddush plutôt qu'un enfant. Elle a la mitzvah de la Torah, et un enfant qui n'a pas d'obligation formelle du kiddush, mais juste une mitzvah de chinour, une obligation d'éducation, lui, un enfant, ne peut acquitter une femme de son obligation de kiddush, qui est une obligation formelle, une véritable obligation de la Torah. Donc, voilà pour l'obligation du kiddush qui vient de la Torah, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho, rappelle-toi le jour du Shabbat pour le sanctifier. Alors, il est possible de réaliser la mitzvah du kiddush même s'il ne fait pas encore nuit. À partir du moment où on a reçu le Shabbat aux plagues, eh bien, le fait de réciter le kiddush permet de s'acquitter de la mitzvah. À la différence du Homer, par exemple, le conte du Homer, on doit absolument attendre la nuit pour réaliser la mitzvah. Même chose pour la Kriyat Shema, on préfère attendre la nuit, la sortie des étoiles pour réaliser la mitzvah de Kriyat Shema. Pour le kiddush, ce n'est pas obligatoire, en tout cas c'est ce que rapporte le Kitsur Shulchan Aruch. C'est un hidour, ce serait une bonne chose de le faire, mais on peut parfaitement le faire avant, surtout si on a une famille avec des enfants qui attendent, et si on habite dans des endroits où attendre la nuit, ça peut devenir extrêmement inconfortable, notamment dans le nord, dans les régions parisiennes, et même plus au nord en Angleterre. Attendre jusqu'à 10h30, 11h du soir pour commencer un repas, ça peut effectivement être assez gênant. Donc, si on est en revanche dans la demi-heure qui précède la sortie des étoiles, on sait que dans moins d'une demi-heure, la nuit va tomber, et donc on est proche de l'obligation de réciter le Kriyat Shema, de réciter le schéma de la nuit. Eh bien, à ce moment-là, il serait préférable d'attendre que la nuit tombe, de réciter le schéma pour enfin commencer un repas, parce qu'on évite de commencer un repas dans la demi-heure qui précède une obligation de la Torah, ou même Midei Rabbanan, qui précède une obligation, comme celle de lire le schéma, ou comme celle de la Bdikat Hametz, de vérifier le Hametz la veille de Pessah. Alors, c'est un hidour mitzvah. On a dit que les Chachamim, donc on a institué que ce kiddush, que cette bénédiction de Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat se dise sur un verre de vin, sur un kos shel yain, kos yain, donc un verre de vin. C'est un hidour mitzvah, un embellissement de la mitzvah, de choisir un bon vin, un vin de qualité pour le kiddush. Et c'est préférable qu'il soit rouge, parce que quand dans les Nevi'im, dans la Torah et dans les Nevi'im, on nous parle de vin de qualité, on parle de vin rouge. Altéré yain ki it adam. Ne crains pas quand le vin devient rouge. Ou chachlili ainaim miyain. D'accord, il a les yeux rougis par le vin. On dit dans la bénédiction de Yehuda. Donc un vin rouge est préférable pour la mitzvah du kiddush. Alors le Ramban, lui, considère qu'un vin blanc ne serait même pas valable pour la mitzvah du kiddush, mais ça reste un avis minoritaire, et la halacha, selon la halacha, le vin blanc reste kasher pour réaliser la mitzvah du kiddush. D'ailleurs, dans certaines communautés, le soir de Rosh Hashanah, on a l'habitude spécifiquement de choisir un vin blanc parce que le vin symbolise le pardon des fautes, etc. Mais bon, en général, un vin rouge, c'est un vin qui est à préférer, en tout cas pour la récitation du kiddush, et même pour la mitzvah des 4 coupes de vin pour le soir du Seder, même si le soir du Seder, il y a des raisons supplémentaires à préférer un vin rouge. Les vins cuits et sucrés n'étaient pas aptes à servir dans le Beth Amikdash pour les libations, pour accompagner les korbanot, pour accompagner les sacrifices qui étaient offerts dans le Beth Amikdash. Alors selon Maïmonide, selon Rambam donc, on ne devrait donc pas non plus se servir des vins cuits et des vins sucrés pour la mitzvah du kiddush. Ça veut dire que ce qui n'est pas valable pour les libations, ce qui n'est pas valable pour les nesachim, n'est pas non plus valable pour la mitzvah du kiddush. Ça, c'est ce que pense Maïmonide, c'est ce que pense le Rambam. Le Rosh, Rabbeinu Hacher, par Yeriel, et d'autres poskim aussi, pensent que même si, effectivement, pour les nesachim, on ne prenait pas de vin cuit ou de vin sucré, pour la mitzvah du kiddush, on est moins exigeant, et on peut se servir de vin cuit
et de vin sucré pour le kiddush, et c'est la halakha. La halakha donc est comme le roche, le Mechaber, Rav Yosef Karo, rapporte les deux avis, mais il rapporte le roche en deuxième position, donc en conclusion, ce qui montre que c'est plutôt comme l'opinion du roche qu'il tend à trancher. Donc du vin cuit, du vin mévouchal et du vin sucré sont parfaitement cachers pour le kiddush. Alors si on a la possibilité d'utiliser du vin non mévouchal ou du vin pur qui ne soit pas mélangé avec du sucre, eh bien c'est sûr que c'est un hidur mitzvah. Néanmoins, si on a besoin d'avoir du vin mévouchal pour certaines raisons, ou si c'est le vin que l'on préfère, ou si on préfère du vin sucré, c'est kasher pour le kiddush. Alors concernant le vin sucré, il y a quand même une petite nuance à apporter, c'est que si le vin est trop sucré, si dans le mélange, le vin devient minoritaire, d'après Rav Yosef Karo, on ne devrait pas se servir de ce vin pour le kiddush, parce que ça n'est même plus du vin, on ne peut plus même plus dire Boré Peri à Geffen sur cette boisson-là, on devrait dire chez Hakol Nia Bidvaro. Alors on peut dire chez Hakol Nia Bidvaro et s'en servir éventuellement pour la Havdalah. Je vous encourage à aller voir nos vidéos sur la Havdalah qui traitent de ce sujet, mais par contre pour le kiddush, il faut que ce soit absolument du vin, et on ne peut pas utiliser une boisson sur laquelle on dit chez Hakol Nia Bidvaro pour pour le kiddush de vendredi soir. Ça doit être soit du vin, soit, on le verra, Bezrat Hashem, dans une prochaine vidéo, soit le pain. Ça, c'est pour vendredi soir. On ne peut pas utiliser donc un vin qui ne serait pas du vin, qui ne serait pas Boré Peri à Geffen. D'après le Rama, il y a une plus grande tolérance, puisqu'à partir du moment où il y a 1/6 de vin dans le mélange, eh bien, on pourrait dire quand même Boré Peri à Geffen, puisqu'il donne son goût, le vin donne quand même son goût au mélange. On pourra dire donc Boré Peri à Geffen. Alors, il y a d'ailleurs une vaste polémique au sujet des vins israéliens qui, il y a 40-50 ans, étaient en général des vins sucrés, et très souvent, les vins qu'on proposait pour le kiddush n'avaient pas dans leur composition une part majoritaire de vin pur. Souvent, le vin était minoritaire dans les vins qu'on proposait pour le kiddush. On mettait yaïn les kiddush, et il y avait les tampons des meilleurs hashgarot qui suivaient le Rama. Le Rav Moshe Isserles disait, bon, il y a plus qu'1/6 de vin là-dedans, ça c'est Boré Peri à Geffen, ça peut servir pour le kiddush. Et donc c'était des boissons sucrées sur lesquelles on pouvait éventuellement dire la Havdalah d'après tout le monde, mais pour le kiddush, ça pouvait poser un problème pour les communautés séfarades qui suivent encore le Rav Yosef Karo. Alors on sait que Rav Ovadia Yosef a bataillé avec le Badatz, le Beddin Sedek de Yerushalayim, pour que ceux-ci fassent attention aux vins sur lesquels ils apposent leur tampon, leur hashgacha, sur lesquels ils mettent leur surveillance, et il leur dit, bon, nous on compte sur vous, vous nous dites que c'est du vin qui est cachère pour le kiddush, ça doit être valable pour tout le monde. Et depuis cette polémique, vous trouverez dans les vins israéliens très souvent la mention Boré Peri à Geffen, même selon l'opinion de Maran Abet Yosef. Donc même selon l'opinion du Rav Yosef Karo, et donc c'est du Boré Peri à Geffen d'après tout le monde. Les vins Carmel Mizrahi aussi font très attention à ne vendre que du vin dont le vin reste minoritaire, même quand il s'agit de vin sucré. Alors bien sûr, quand il s'agit de grands crus et de Cabernet Sauvignon, etc., en général, il n'y a aucun problème, la question ne se pose même pas. Mais sur d'autres vins qui sont très sucrés, la question peut se poser. Alors, je vous rassure tout de suite, pour ceux qui aiment le Kedem, c'est Boré Peri à Geffen, d'après tout le monde, et on peut s'en servir pour le kiddush selon toutes les opinions et dans toutes les communautés. Donc, le vin préparé à base de raisins secs, lui aussi est cachère pour la bracha et pour le kiddush. On dit Boré Peri à Geffen dessus, et on peut s'en servir. Bien sûr, Baruch Hashem, là où il y a des commerces et on peut se procurer du vin facilement, pas la peine de se servir de vin à base de raisins secs, mais il y a certains pays où effectivement trouver du vin cachère, c'est très difficile, et il faut acheter des raisins secs, les laisser macérer et pour pouvoir fabriquer du vin maison. Mais ce vin est cachère pour le kiddush. Par contre, on ne devrait pas dire le kiddush sur du vin qui aurait une odeur du vinaigre ou qui serait resté découvert toute la nuit, parce que effectivement, même si du vin découvert, on a le droit d'en consommer, halachiquement de nos jours, on fait plus tellement attention à ne pas consommer des liquides qui restent découverts.
À l'époque des Chachamim, on faisait très attention à cela parce qu'on craignait que des serpents ne viennent laisser du venin dans le mélange pendant la nuit, dans la boisson pendant la nuit. Mais de nos jours, on ne craint pas vraiment que des serpents viennent se servir dans des boissons qui sont restées découvertes pendant la nuit. Donc dans l'absolu, ce vin est buvable, il est cachère, mais on ne devrait pas s'en servir pour le Geffen. Ça veut dire que même si c'est du vin qu'on peut boire, il y a un respect qu'on doit à la mitzvah de ne pas prendre un vin qui serait éventuellement problématique au regard des chachamim. Il y a un principe dans la halacha qui est akriveuna lefehatecha, qui est cité par le Tour et les décisionnaires dans les halachot du Kiddush justement. Donc ce pasouk là, ce verset akriveuna lefehatecha signifie apporte-le donc à ton gouverneur, à ton pacha, à ton satrape. Hein, comme vous le savez, à l'époque des derniers Névi'im, la Judée était sous domination perse, et c'était les satrapes de l'Empire perse qui dominaient chacune des provinces de l'Empire, qui gouvernaient chacune des provinces de l'Empire, et donc parfois, quand on avait besoin d'une faveur de la part de ce satrape, on pouvait être dans la nécessité de lui apporter un cadeau pour obtenir gain de cause, par exemple. Et donc, ce que le Navi est en train de dire, c'est comment vous, les Bnei Israël, vous vous permettez d'apporter des sacrifices avec des défauts au Beth Amikdash. Est-ce que vous vous seriez permis d'offrir un tel cadeau au satrape? Akriveuna lefehatecha. Essaye de l'offrir à ton satrape, cet animal-là, défectueux. Est-ce qu'il va te désirer? Est-ce qu'il va t'accorder sa faveur? Certainement pas. Donc de la même manière, tu n'utilises pas pour la mitzvah quelque chose qui peut être considéré comme défectueux. Ça veut dire que même si toi, tu te serais permis de le consommer, tu l'apporteras pas en tant que cadeau. Et bien même si ce vin-là, tu as le droit de le boire, et ça te dérange pas qu'il ait une petite odeur de vinaigre, et ça ne te dérange pas qu'il soit resté découvert pendant la nuit, malgré tout, akriveuna lefehatecha, n'apporte pas pour la mitzvah, ne te permet pas d'utiliser pour la mitzvah quelque chose qui n'est pas parfait, qui n'est pas, comme on dit, raoul et tkabed, qui ne permet pas de faire kavod quand on l'offre à quelqu'un. Donc voilà pour l'essentiel une introduction, une petite introduction aux règles du Kiddush. Bezrat Hashem, nous continuerons à voir ces halachot dans les détails dans les prochaines vidéos. Si vous avez une question au sujet du Kiddush, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et je vous dis d'ici la semaine prochaine, à très bientôt. Au revoir.